Bonjour à tous les amateurs de découverte et de voyage. Vous êtes de retour sur Mon Afrique et c'est un plaisir de vous retrouver pour la deuxième partie de notre exploration fascinante des monuments les plus emblématiques d'Afrique. Si vous avez manqué la première partie de ce voyage captivant, ne vous inquiétez pas, elle est toujours disponible sur notre chaîne. Pour ceux qui étaient avec nous dans la première partie, nous avons déjà parcouru des sites incroyables, mais il reste encore tant à découvrir. Aujourd'hui, nous plongeons dans le top 5 des monuments les plus emblématiques d'Afrique. Des trésors architecturaux, des chefs-d'œuvre historiques et des témoignages culturels vous attendent. Préparez-vous à être émerveillés. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne manquer aucune de nos aventures. C'est parti pour la deuxième partie du top 10 des monuments les plus emblématiques d'Afrique partie 2. En 10e position nous avons la cité royale d'Abomey, au Bénin. La cité royale d'Abomey est un site historique majeur situé dans la ville d'Abomey, au Bénin. Ce site est particulièrement significatif en raison de son association avec le royaume d'Abomey, qui fut l'un des royaumes les plus puissants et influents d'Afrique de l'Ouest du XVIIe au XIXe siècle. La cité royale d'Abomey a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985. De 1625 à 1900, 12 rois se succédèrent à la tête du puissant royaume d'Abomey. Les palais d'Abomey fournissent un témoignage exceptionnel sur un royaume disparu. Le site des palais royaux d'Abomey couvre une superficie de 47 hectares et est constitué d'un ensemble de 10 palais dont certains sont construits les uns à côté des autres et d'autres superposés, suivant la succession au trône. Ces palais obéissent aux principes liés à la culture ajaphone et constituent non seulement le centre de décision du royaume, mais aussi le centre d'élaboration des techniques artisanales et le dépôt des trésors du royaume. En 9e position nous avons le parc archéologique de Leptis-Mania, en Libye. Leptis-Mania était une importante cité romaine fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle a connu son apogée au IIe siècle après Jésus-Christ sous le règne de l'empereur Septime Sévère, qui était originaire de cette ville. Embellie et agrandie par Septime Sévère, enfant du pays devenu empereur, Leptis-Mania était l'une des plus belles villes de l'Empire romain, avec ses grands monuments publics, son port artificiel, son marché, ses entrepôts, ses ateliers et ses quartiers d'habitation. Le parc archéologique de Leptis-Mania est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de ses ruines bien conservées qui offrent un aperçu exceptionnel de l'urbanisme romain. Les ruines de Leptis-Mania comprennent un certain nombre de structures impressionnantes, telles que des arcs de triomphe, des thermes, des basiliques, un amphithéâtre, des marchés, des temples et des maisons privées. L'architecture est caractéristique du style romain impérial. En 8e position nous avons le monument de la réunification au Cameroun. Le monument de la réunification, situé à Yaoundé, la capitale du Cameroun, est l'un des symboles les plus emblématiques du pays. Il a été érigé pour commémorer la réunification du Cameroun, qui a eu lieu en 1961. La réunification a été le processus par lequel les parties françaises et britanniques du Cameroun ont été réunies pour former un seul État indépendant. Le monument principal, la tour, est en forme de spirale conique avec une pointe au-dessus. Il est fait en 3 paliers. Un sous-sol avec grand hall circulaire décoré de tableaux muraux de Monseigneur Engelberg Mveng, une dalle au rez-de-chaussée, habillée de fresques en bois d'Etolo-Eya. Au sommet de la tour, le point de rencontre des entrées est et ouest, symbolisant l'unité parfaite des deux grandes parties anglophones et francophones. La statue représente un vieil homme portant 5 enfants de part et d'autre agrippés à son corps et brandissant le flambeau national, symbole de la liberté. Le vieillard éclaire le chemin de la tradition vers la modernité, transmettant la sagesse de la tradition ancestrale aux nouvelles générations. En 7e position nous avons les mosquées de Fès, au Maroc. Les mosquées de la Médina sont approximativement 350 à être présentes dans chaque quartier de l'ancienne ville de Fès. Fès, une ville historique du Maroc, est renommée pour ses mosquées, ses médersas, écoles coraniques, et son architecture islamique ancienne. Il est à noter que certaines de ces mosquées peuvent ne pas être ouvertes aux non-musulmans, mais l'extérieur et les environs peuvent également offrir une expérience visuelle significative. Fès est reconnu pour son patrimoine architectural islamique, et ses sites historiques témoignent de son importance culturelle et spirituelle dans l'histoire du Maroc. Les mosquées de la Médina de Fès sont absolument magnifiques, elles surplombent toutes les habitations des Fassis avec aisance et style. Certaines mosquées sont très anciennes puisqu'elles ont été construites en même temps que les maisons de la Médina de Fès au Maroc. Les 2 mosquées les plus célèbres de la Médina sont ainsi la mosquée des Andalous et la mosquée Karawin. Enfin, en 6e position nous avons le mémorial de l'indépendance de l'Afrique du Sud, à Pretoria. Appelé aussi Freedom Park,
Ce mémorial a été inauguré en 2004 pour rendre hommage à tous les Sud-Africains qui ont lutté pour la fin de l'apartheid et forgé la nation arc-en-ciel. Son emplacement face au Voortrekker monument ne découle pas du hasard. Ce vaste cube de granit, qui commémore le Grand Trek des Boers, est souvent associé à la Basse-Capé, une pratique de discrimination raciale. Freedom Park est conçu avec une architecture symbolique et des éléments artistiques qui représentent les différentes étapes de l'histoire de l'Afrique du Sud. Il comprend des éléments tels que le Wall of Names, qui honore ceux qui ont perdu la vie pendant les conflits et les luttes pour la liberté. Wall of Names, il s'agit d'un mur courbe qui porte les noms de plus de 80 000 personnes décédées pendant les guerres et les conflits liés à la quête de la liberté en Afrique du Sud. Freedom Park a donc été conçu pour inspirer la paix et la réconciliation. Les lieux abritent aussi un musée interactif, qui vous embarque dans une odyssée en Afrique australe sur 3,6 milliards d'années. Nous vous remercions d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo.